Bonjour, je m'appelle Pierre Madec, je suis là en tant que président de l'espace associatif. J'ai 60 ans depuis quelques jours et puis voilà, et donc je suis président depuis 4-5 ans je crois. Okay. Donc bénévole de l'association? Donc je suis bénévole, oui en effet. Avant j'étais pendant 2 ans vice-président. Et à l'orée de la création de la nouvelle maison dans laquelle nous sommes, la maison Pierre Waldeck-Rousseau, je me suis dit que j'avais peut-être quelques contacts et quelques utilités à me présenter comme président. Et donc mes collègues du conseil d'administration m'ont donné cette confiance. Alors l'espace associatif à Quimper est une institution, puisqu'en fait, alors l'histoire est à la fois simple et compliquée, mais en fait c'est la mairie à l'époque qui a créé une maison des associations et avait donné une certaine délégation avec des employés municipaux qui étaient mis à disposition de la structure, et les choses ayant pris un peu d'ampleur, en 2000, et ça date de 85 a priori, et en 2001 il y a eu la décision de créer, d'aménager une vraie maison des associations en agrandissant les locaux, en faisant une grande salle, etc. Et à ce moment-là, il a été décidé aussi de confier cette gestion à une association, donc qui s'est appelée l'espace associatif. Donc c'est vrai, il y a toujours on confond souvent l'espace associatif, la maison des associations. En fait, l'espace associatif est l'association qui a pour mission de gérer la maison des associations, qui est un lieu, alors que l'espace associatif est une association. Mais qu'on confonde l'un et l'autre, c'est pas bien important. Ce qui est important, c'est ce qu'on y fait et comment ça se passe. Voilà, c'est tout. Alors on peut venir du matin au soir et du soir au matin, j'allais dire, puisque elle est ouverte à toutes les associations avec des plages horaires. Alors vous donnez lesquelles exactement, ce serait me fourvoyer, mais je pense que ça doit ouvrir vers 8h30, 9h, ça doit fermer à 18h ou quelque chose comme ça au niveau de l'accueil du public. Mais c'est un espace qui est beaucoup plus ouvert que ça, puisque s'il y roule des réunions, donc évidemment les espaces sont accessibles pour les associations qui ont réservé les salles jusqu'à 22h, je crois, le soir. Je crois que c'est ou 23h. Et donc voilà. Et elle se trouve où? Alors maintenant, cette nouvelle maison qui a été inaugurée fin 2019 se trouve dans le quartier du Braden, et donc se trouve allée Monseigneur Caloc, je crois, qui a été une allée pratiquement créée pour elle. Des emmerdements, et non, je plaisante. Non, beaucoup de satisfaction, quelques interrogations de temps en temps, mais en tout cas un certain accomplissement en fait de l'éducation que j'ai reçue en fait, parce que j'ai toujours été très longtemps été dans l'associatif. J'ai commencé par en bénéficier en étant sportif, voilà, j'ai nagé beaucoup, donc c'était dans le cadre d'une association. Quand j'ai été en âge de prendre des responsabilités, j'ai essayé de les prendre. Aujourd'hui, je suis trésorier d'une association qui s'appelle Pénard BD. On organise le salon de la BD tous les ans. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien de voir un petit peu ce qui se passe un peu au-delà. Et donc, ça a été comme ça que j'ai pu papoter avec Delphine Ledoz, la directrice de l'espace associatif, et qui m'a dit, bah ouais, mais nous, on a toujours besoin de gens. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé comme vice-président, et puis que j'ai eu le toupet de me présenter comme président. L'espace associatif a donc, je dirais, 2 missions. Une première mission, c'est de gérer un lieu, la maison des associations Pierre Waldeck-Rousseau, qui a été inaugurée en 2019, dont le but est de mettre un lieu à disposition des associations quimpéroises, mais aussi cornouaillaises, avec des salles de réunion. Mais c'est aussi, l'espace associatif fait vivre ce tissu aussi, en mettant à disposition des différentes associations des différents
différents services en fait. Donc il y a la location de matériel, il y a la location de salles et la mise à disposition de salles, il y a le centre ressources, donc qui est un centre pour lequel on répond à toutes les demandes des associations, comment la créer, comment la dissoudre, comment la faire vivre. Il y a une partie formation également, formation informatique, mais aussi formation sur d'autres sujets. Comment gérer une asso, comment gérer au niveau comptable, il y a des formations pour les jeunes, puisque c'est quand même important de proposer aux jeunes d'apprendre dans quel cadre fonctionnent les associations. Donc voilà. Il y a la paye également, puisqu'on fait la paye pour un nombre certain d'associations, puisque la paye c'est devenu quelque chose de très compliqué, c'est une affaire de professionnels. Et il y a quand même pas mal d'associations employeuses qui font appel à nos services. Alors, l'espace associatif est une association qui est d'abord quimpéroise, puisque notre plus gros contributeur, c'est la mairie de Quimper, que je voulais remercier quand même au passage, mais on a vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire cornouaillais, donc sur le pays de Cornouailles, mais il y a des domaines, des sujets ou des points précis sur lesquels on va pouvoir intervenir éventuellement un peu plus loin. Là, aujourd'hui, on a suite à la déficience de notre collègue brestois, on a repris une partie de son activité qui est justement la partie paye pour permettre aux associations brestoises de continuer à bénéficier de ce service-là. Mais c'est ponctuel, enfin, on n'a pas vocation à s'y développer à terme. Mais voilà, quelquefois on déborde un petit peu de notre territoire. Alors, a priori 17, si j'ai à peu près bien compté. Donc il y a 17 salariés qui vont donc de la directrice Delphine jusqu'à mon ami qui me filme, et puis voilà. Quelques-uns, alors un là tout de suite maintenant, puisque le 24 septembre on organise avec les associations habitantes, entre guillemets, résidentes à l'espace associatif, parce que c'est une des nouveautés de cette nouvelle maison, il y a des associations qui y sont hébergées en permanence, alors que ce n'était pas le cas avant, puisque par manque de place, donc il y a 7-8 associations qui sont hébergées en permanence, donc on organise avec eux une opération porte ouverte, c'est le 24 septembre de 9h à 12h, où on invite tous les Quimpérois à découvrir cet espace et tous les services qui sont mis à leur disposition en fait, par l'espace associatif et les autres associations résidentes. Il y a d'autres projets qui sont évidemment de développer toutes les animations et les différents services que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et puis j'ai un projet qui est plutôt personnel, qui est un projet de passer le témoin, puisque j'ai décidé de confier, enfin pas confier les clés, parce que ce serait bien prétentieux, mais de passer le relais à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plutôt bien qu'il y ait un renouvellement. Je ne dis pas que c'est un adieu, hein, c'est un au revoir. Voilà, je vais prendre un peu de champ par rapport à ça. Peut-être qu'on ne sait jamais. J'ai des collègues qui sont revenus après être partis. Peut-être que ça m'arrivera, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne un peu le relais. Ah, c'est compliqué ça. Le meilleur souvenir. Le souvenir le plus d'un certain aboutissement, ça a été l'inauguration de cette maison. Puisque, une fois de plus, j'ai pris sur moi d'oser être candidat à ce poste-là, parce que à ce moment-là, les discussions avec la collectivité était pas simple, il prenait une tournure un petit peu étonnante, il y avait une volonté un petit peu j'ai cru comprendre que pourquoi pas privatiser, ça prenait une tournure assez étonnante, et puis je me suis dit tiens, comme j'ai eu l'occasion de connaître les élus de l'époque dans d'autres circonstances, je me suis dit peut-être que ce serait plus aisé d'avoir un contact plus direct avec eux, et bien m'en a pris, parce que je pense qu'on a réussi à recadrer un petit peu les choses et à revenir à quelque chose de plus conforme à ce qui était nécessaire pour le tissu associatif quimpérois. Et donc oui, évidemment, le jour de l'inauguration, c'est un peu gravé dans ma mémoire. Donc ouais, c'est peut-être c'est un grand souvenir qui me restera en tout cas, ça c'est sûr.
Alors, il y a deux catégories, hein. Il y a la catégorie des gens administrateurs dans le bureau, etc. Il y a toujours besoin de personnes pour venir prendre des responsabilités, apporter un œil neuf. Moi, ce qui me plaît le plus dans cette gestion au niveau du conseil d'administration et du bureau, c'est les échanges. Et qu'il y a des moments, par rapport à des dossiers précis, on a l'impression qu'on a fait le tour et qu'on a vu ce qu'il fallait faire ou qu'on sait ce qu'il faut faire. Et puis en fait, de la discussion naît d'autres solutions et qui sont quelquefois extrêmement pertinentes. Et donc c'est une vraie richesse en fait. Donc ça c'est un des premiers intérêts. Et puis l'autre, pourquoi rejoindre l'espace associatif? Et là c'est plus par rapport aux associations, parce que vous y trouverez écoute, compétences, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver dans un lieu partagé pour les associations. Donc voilà.